Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions et aborder un sujet crucial pour votre sécurité, la bonne position à adopter en voiture. Pour ce faire, allons tout de suite retrouver Belinda, experte en sécurité routière. Bonjour Belinda. Salut Fanny. On a eu pas mal de questions des téléspectateurs sur la bonne position à adopter lorsqu'on est en voiture. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Avoir une bonne position au volant, c'est vraiment très important. Une mauvaise posture, ça va engendrer de l'inconfort, ça va nous empêcher aussi de réagir rapidement et efficacement en cas de problème. Et cela peut aussi aggraver les blessures en cas d'accident. C'est quoi les choses auxquelles il faut vraiment faire attention pour avoir une bonne assise? La première chose à faire, c'est de régler correctement son siège. Donc, les bras, lorsqu'on tient le volant, ils doivent être légèrement fléchis. C'est pareil pour les jambes, elles ne peuvent pas être tendues. Donc, quand on appuie à fond sur la pédale d'embrayage avec son pied gauche, la jambe doit être fléchie, bien droit pour soutenir le dos. Et l'appui-tête, il doit être réglé de manière à ce qu'on puisse y poser la tête tout en gardant une bonne visibilité sur la route. Il y a un autre sujet qui a été énormément abordé, c'est comment transporter correctement et en sécurité son animal de compagnie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est vraiment super important. Si l'animal est en liberté dans la voiture, il peut gêner le conducteur, le distraire et potentiellement provoquer un accident. Et il se transforme aussi en véritable projectile en cas de freinage brusque par exemple. Alors pour le transporter en sécurité, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser une cage de transport qu'on placera préférablement dans le coffre. Il y a également des ceintures pour animaux et on peut aussi utiliser un filet qui permet de séparer l'habitacle en deux. On a aussi eu pas mal de questions sur les ceintures de sécurité, dont une qui m'a un peu marquée. Bonjour, je vous contacte car j'ai entendu dire que la ceinture de sécurité pouvait être dangereuse pour les femmes enceintes. Et je me demandais si c'était vrai. Merci. Non, c'est faux. Les femmes enceintes doivent porter la ceinture de sécurité. Et si elle est correctement placée, elle va protéger à la fois la maman et l'enfant en cas d'accident. Correctement placée, ça veut dire que la sangle ventrale doit bien être placée sous le ventre au niveau du bassin. L'autre sangle doit bien passer sur l'épaule. Dans le commerce, notamment sur le web, on trouve parfois des dispositifs qui permettent d'adapter la ceinture pour les femmes enceintes. On déconseille vraiment de les utiliser. Ils ne sont pas homologués et ils peuvent même être dangereux en diminuant l'efficacité de la ceinture de sécurité. J'ai vu aussi que la ceinture de sécurité pouvait provoquer des noyades ou nous bloquer en cas d'accident. Cela peut arriver, mais c'est assez rare. Les accidents sont beaucoup plus fréquents et sans ceinture, un choc peut être mortel, même à faible vitesse. On risque fortement d'être éjecté du véhicule avec des blessures très graves. Donc le risque qu'on encourt en ne portant pas sa ceinture, il est beaucoup plus élevé que celui de rester bloqué dans sa voiture parce qu'on la portait. Il paraît aussi qu'un manteau d'hiver ou une doudoune peuvent empêcher la ceinture de sécurité de fonctionner correctement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. En fait, les gros manteaux, ils vont créer une épaisseur entre la ceinture et notre corps. En cas de choc, cette épaisseur va se tasser et il va y avoir un espace. La ceinture n'est plus bien ajustée sur le corps, elle est moins efficace, ça augmente le risque de blessure. Les enfants qui sont dans un siège auto, ils peuvent même être éjectés de leur siège à cause de ce phénomène. Donc on conseille vraiment d'enlever les doudounes avant de s'installer en voiture et de boucler sa ceinture. On va terminer avec une question de Marine qui nous a envoyé une photo de sa sœur pour sensibiliser les téléspectateurs. Elle s'est fait de grosses fractures après un accident en ayant les pieds sur le tableau de bord. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est hyper dangereux. C'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas interdite, mais mettre ses pieds sur le tableau de bord, ça peut être très dangereux en cas d'accident, surtout si l'airbag se déploie. On peut avoir de très graves blessures aux hanches et aux jambes. Et puis aussi, ça peut nuire à la visibilité du conducteur et ça, c'est interdit et dangereux. Merci pour toutes ces réponses. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode vous aidera à adopter les bons comportements afin de voyager en toute sécurité. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez bien attachés et surtout, bonne route!